Les experts de l'IMO, le pro de l'IMO. Et on est en ligne avec Béatrice Fava-Poinceau, directrice de l'agence L'Adresse à l'Accro. Bonjour Béatrice. Bonjour Marie. Et aujourd'hui, je disais, vous avez un bon plan pour préparer notre retraite, quelque chose au quoi on ne pense pas des masses au démarrage, c'est-à-dire acheter un bien déjà occupé. Oui, absolument. On a très dernièrement rempli le projet d'achat d'un couple de clients qui avaient 57 et 58 ans, habitants actifs en région parisienne. La situation, c'est un pavillon déjà payé depuis quelques années et l'envie de se projeter sur la vie future de jeunes retraités. Et nous avons la chance de vivre dans le Var, donc une région où il fait très bon vivre, aussi bien pour les actifs que pour les retraités. Et donc, on a réussi effectivement à leur trouver une maison qui était déjà louée. Donc, c'est gagnant-gagnant. Et alors, vous pouvez m'expliquer en quoi c'est gagnant-gagnant? En vrai, je le sais, on a préparé un peu cette interview, mais l'idée d'acheter un bien occupé, c'est aussi que le bien coûte probablement un peu moins cher. Alors effectivement, on a forcément toujours une petite décote qui s'applique quand le bien est occupé, par essence. Déjà, il faut effectivement, un vrai investisseur va réagir en rentabilité locative, ce qui n'est pas tout à fait le cas de notre couple de futurs retraités, qui eux voyaient ça plutôt comme un investissement pour l'avenir, non pas pour une rentabilité, mais plutôt pour choisir un lieu de vie par anticipation et pour placer un petit peu d'argent pendant les quelques années qu'il leur restait encore à travailler sur la région parisienne. Et couvrir éventuellement quand même les mensualités de crédit, le temps d'aller y habiter quand même. Absolument, parce qu'effectivement, ce sont souvent des gens qui, malgré tout, ont quand même un pouvoir d'achat un petit peu plus fort, parce que parfois, malheureusement, un héritage qui peut être arrivé, de l'argent à placer, et puis possibilité de souscrire à nouveau à un crédit, plus le loyer de la maison qu'ils occuperont plus tard. C'est effectivement un calcul qui a été vraiment très gagnant pour eux. Et puis l'envie aussi de se projeter d'ici quelques années sur une vie très agréable dans notre région. Et alors justement, Béatrice, ce sera ma dernière question sur la récupération de l'usage du bien quand il s'agit d'un bien qui est loué. Ça se passe bien, c'est anticipable. Comment on s'organise pour pouvoir récupérer finalement l'usage d'un bien mis à la location? Alors, je dirais que l'idéal, ce qui est notre cas, nous, on est administrateur de biens, donc c'est nous qui avons la main aussi sur la gestion des locataires. Et effectivement, il suffit de l'anticiper. 6 mois avant le renouvellement pour une période triennale, on prévient par voie d'huissier idéalement, au moins comme ça, on est vraiment cadré correctement. On prévient nos locataires qu'on ne renouvellera pas le bail pour la raison simple que les propriétaires récupèrent le bien pour leur usage personnel. Ça se passe vraiment très très bien. Il faut effectivement de l'anticipation, mais nous, en qualité de professionnels de l'immobilier, on est là pour effectivement accompagner nos clients dans ce projet. On prévient nos locataires, on essaye de les reloger si c'est leur souhait après de retrouver une maison en location. Ça se passe vraiment très sereinement dès l'instant où on agit avec bienveillance, aussi bien à l'égard des uns que des autres. Oh, j'adore ce mot, bienveillance. Merci Béatrice pour ce bon plan, préparer sa retraite en achetant un bien d'ores et déjà occupé. Béatrice Fava-Poinceau, directrice de l'agence L'Adresse à l'Accro. Si comme Béatrice, vous avez un témoignage à nous apporter, vous nous écrivez, on a une adresse pour les experts.